Non, je rigole, c'est pas si lourd. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je regarde le micro? La caméra elle est là. Hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre, j'ai reçu ce colis d'Amazon. Ça fait longtemps que je le veux. Je dis qu'il est pas lourd, mais il pèse quand même son poids parce que vous allez voir ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire. J'ai reçu un colis d'Amazon mystère. Plutôt un colis mystère d'Amazon, c'est mieux. C'est un colis que j'ai commandé il y a 2 mois. Et hier, parce que bon, là où je tourne cette vidéo, moi je l'ai eu hier dimanche, j'ai eu une très belle surprise. Je ne savais pas qu'Amazon livrait le dimanche et les jours fériés. Donc courage à eux, pour tous ceux qui livrent tous les jours. Alors, comme je vous l'ai dit, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous le faire découvrir en même temps que moi, parce que je ne sais pas l'état de l'objet. J'espère qu'il est nickel chrome, qu'il a bien été protégé. Je suis tout emballé. Je ne vais pas dire que je sais ce que ressentent les gros youtubeurs et tout ça qui reçoivent des colis justement mystère ou des colis d'abonnés, parce que je vois que ça leur fait super plaisir et moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que je me dis putain ça serait trop cool de recevoir un truc comme ça et de savoir la sensation. Donc je ne peux pas dire que je ressens la sensation parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a un petit côté on va dire découvert parce que je vois déjà un truc. Je veux pas dire oui ça ne me plaît pas. J'espère que ce que je vois fait partie du plastique et pas de l'intérieur, parce que ça veut dire que quelqu'un a pissé le sang dedans. Regardez-moi cette belle beauté. C'est un coffre et j'espère qu'elle tiendra toutes ses promesses. Donc comme vous pouvez le voir sur le logo, c'est du Zelda. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur pour ceux qui ne le savent pas? J'ai payé ceci 105 € et ce n'est pas si cher parce que en vérité on peut trouver le contenu de ce coffre hors coffre en magasin. Et c'est 20 € pièce, donc ça m'aurait quand même coûté 100 balles. Et pour on va dire 5 € de plus, ben, j'ai ce coffre, qui n'est pas un simple coffre, et à l'intérieur, normalement, il devrait y avoir plusieurs choses. Ah non, ça ne fait pas partie du plastique, la tache rouge, comme si quelqu'un avait pissé le sang, j'espère que ça part. Ah, le sang de l'inconnu est parti. On va dire que le niveau design est plutôt agréable, c'est quand même, bien sûr, oui. C'est du solide, je pensais que ça allait être du simple carton. Donc ouais, je trouve que le coffre est plutôt joli, bien décoré tout ça, assez compact. Maintenant en l'ouvrant, est-ce qu'il va y avoir la promesse promise Ah Nine, pas tout de suite. J'espère qu'il est en mode off. On va recommencer. Ça marche pas. Bon, je vais voir par la suite. C'est dommage parce que ça c'est le clou, on va dire, du spectacle. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Je suis dégoûté. Bon, si ça fonctionne pas, je vais faire une réclamation à Amazon, on verra. Normalement, donc ici, il y a un petit poster. Quel est-il donc, ce poster? Ouais, c'est assez joli, vous le voyez bien. C'est Link. Tu es lequel, Link, toi? Moi, je dirais l'Ocarina of Time. Ouais, je dirais l'Ocarina of Time. Ouais, assez sympathique. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est la compilation des Perfect Edition, The Legend of Zelda en manga. Comme je vous l'ai dit justement, il y a 5 livres qui sont à 20 € pièce. Donc comme je les voulais déjà tous, et déjà dans une ancienne vidéo, je vous ai expliqué que j'avais déjà acheté le Perfect Edition Ocarina of Time et le Majora's Mask slash A Link to the Past que j'ai échangé contre des mangas en me disant que de toute façon j'allais recevoir mon coffre. Regardez ça comme ils sont vraiment très beaux. Majora's Mask A Link to the Past. Je vous montre un petit peu l'intérieur. On voit la lune là, terrifiante. Franchement c'est très... Moi qui ai lu déjà le Majora's Mask et le Ocarina of Time, ils sont vraiment très fidèles aux jeux vidéo. Et avec en plus des choses qu'on n'est pas censé savoir parce que quand tu joues aux jeux vidéo, tu ne contrôles que Link. Et dans le Ocarina of Time, je ne vous spoil pas pour ceux qui veulent découvrir l'histoire, mais il y a deux séquences dans le livre qui m'ont bien frappé. J'étais vraiment étonné et très surpris et très content d'apprendre certaines choses que dans l'histoire qu'on ne voit pas quoi. Pour ceux qui ont joué au Majora's Mask, regardez ça, la séquence où Link porte le masque ultime quand on a tous les masques. Trop stylé, trop badass le Link. Regardez, c'est le moment où il met le masque. Il est pas beau? Il est magnifique.
Donc voilà, c'est à peu près ce genre de choses qu'il y a dans tous les autres tomes. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. La Perfect Edition de Ocarina of Time. Vous avez la Perfect Edition de Oracle of Season, Oracle of Age, que je n'ai jamais joué au jeu, donc je vais découvrir. Contrairement à ces deux-là, je vais découvrir l'histoire. Il y a The Minish Cape Phantom Hourglass. Et vous avez le Force World Adventure, que je n'ai jamais joué. Et le Minish Cape Phantom Hourglass, je pense que ça me dit quelque chose sur les consoles portables. Donc voilà. Et normalement, le bonus qu'on aurait dû avoir avec ce coffre, c'est qu'il est censé être, comme on le voit ici, il y a un petit bouton, il est censé être musical et fait la musique du jeu quand on ouvre le coffre. Comment ? Est-ce que c'était un truc en mouvement ou quoi? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Et d'après des sites américains qui, eux, ont déjà eu le coffre depuis longtemps, disaient que c'était vraiment de la merde parce qu'une fois que le volume était mort, c'est pas possible de l'ouvrir pour dire de changer des piles ou autre, quoi. Les piles ne sont pas changeables. Je suis dégoûté, c'est con parce que c'est même pas un objet qui date de je sais pas combien de temps, parce que il vient d'être créé, vu que je l'ai précommandé il y a 2 mois, donc il a dû être créé et ensuite j'allais l'avoir. Je suis vraiment dégoûté parce que je m'étais dit que pour 5 € de plus, j'avais le poster et le coffre musical, et que si d'ici 1, 2, 3 ans le son me lâchait, c'était pas grave, j'en aurais quand même assez profité et j'aurais quand même une belle boîte de rangement, pour un beau packaging pour ranger mes mangas. Bah, je n'ai même pas profité parce que je ne sais pas quel son il faisait. Parce que je me demandais justement s'il allait faire le son hyper long de quand on ouvre un coffre dans le jeu. Moi je le fais super bien. Ou un autre que j'avais en tête que j'ai oublié. Oui, c'est la méthode quand il y a quelque chose qui marche pas, on frappe dedans et puis on verra. C'est écrit, hein. Coffre musical. Je sais pas à qui blâmer, l'incompétence encore des créateurs qui ne vérifient même pas si la musique fonctionne bien, ou je sais pas, les livreurs qui ont joué au foot avec, ce qui m'étonnerait parce que le paquet était déjà bien protégé et même la boîte était même pas défoncée. Donc j'ai envie de dire incompétence du créateur. Je suis dégoûté parce que je voulais vous faire quand même une belle ouverture avec tout ce qu'il y avait dedans et vous faire envie d'acheter ce coffret, mais franchement si vous l'achetez à 100 balles comme moi et que le coffre ne fait pas, à part rangement, ne fait pas l'utilité, on va dire, stylée pour les fans comme moi, c'est un peu dommage. On dirait que cet emplacement ici s'enlève, mais quand j'essaie de le faire, j'entends comme un scratch en dessous, donc j'ai pas envie de l'abîmer plus qu'il ne l'est déjà. On dirait qu'il y a comme un collant. Ah, c'était effectivement un collant. Ce qui est totalement débile, c'est que quand j'ai enlevé le truc, je vois déjà à l'intérieur que c'est une pile ronde, comme on en achète un peu partout. Donc si ça se trouve, la pile est juste usée. Et ils auraient dû faire en sorte qu'il y ait une ouverture facile, parce que regardez maintenant à l'intérieur. Fils de... Tout ça pour ça? Au moins on a entendu le son. Maintenant je veux savoir... Si je fais l'éventail, est-ce que... Comment tu fonctionnes? Je veux savoir. Je fais jamais la même... Non, il s'arrête plus. Je fais jamais la même manip et... Est-ce que c'est un... Comment t'étais censé... Merde. Putain de merde! Bon ben... Donc normalement, il se fermait. Mais oui, mais... Il ne peut pas fonctionner. Regardez, là il est bien à plat. Et il ne fonctionne que quand il est couché. Mais quand le coffre il est ouvert, lui il est comme ça, il n'est pas couché. Hein. Faudrait vraiment qu'il soit comme ça. Fermé. Et puis, regardez, je l'ouvre, il se passe rien. Mais si je le mets comme ça, il se fonctionne. Quelle connerie! Je le dis toujours à ma femme. Quasiment presque toutes les créations que l'homme crée sur Terre, t'as quelqu'un derrière qui va dire « Mais on pouvait mieux faire ». Parce qu'il y a toujours un connard, il y a 10 connards sur une table dans les réunions qui disent « Allez, on va fabriquer ça. Ouais, on va faire en sorte que quand ça s'ouvre, ça fait de la musique. » Et il y a un connard derrière qui va faire en sorte que quand tu le fabriques, tu ne puisses s'ouvrir que comme ça. Voilà. Parce que tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Je vais péter un plomb, les amis. Je vais péter un plomb. Ah bah maintenant, c'est bon. Je vais le recoller. On va voir si ça fonctionne ou pas. Parce que c'est vraiment...
Dans sa boîte, il fonctionne plus. Il fonctionne pas. Eh, je l'ai recollé. Marche pas. Inventeur de mes couilles. Ah, je le dis bien. Voilà. Inventeur de mes couilles. C'est pas qu'il allait pas, c'est qu'il était créé comme avec des couilles. Voilà. À mon avis, un manchot, et il a travaillé comme ça avec ses couilles. Ah oui, non. S'il est manchot, il a pas pris la boîte, mais il a peut-être demandé à un pote qui avait des bras. Hein. Bon, c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo découverte de colis vous a plu. J'espère que malgré ça, vous a donné envie d'acheter rien que pour le fait du packaging. Rien que le fait de pouvoir se dire, je vais ranger mes mangas Perfect Edition dans une belle boîte avec un poster. De toute façon, si jamais vous voulez les tomes de Zelda Perfect Edition, c'est quand même 20 € pièce. Et pour 5 € de plus, vous avez un beau poster et vous avez une belle boîte au moins de rangement. C'est pas que vous aurez le style d'ouvrir et de faire... C'était ça l'autre son que j'avais oublié, le... Je pense qu'on l'a assez entendu dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, un petit like, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce cadeau que je me suis fait et partagez aux fans, comme d'habitude, de Zelda, de collectionneurs, de jeux vidéo. Ça me ferait plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine, entre 2 vidéos de God of War, de Stray et de Vide-Grenier, si j'en trouve, et plein d'autres trucs. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et... Ciao ciao!